Hello, hello, j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Donc bienvenue dans l'émission numéro 3 de Un moment de lecture avec Yeshua et Maloua. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre des Proverbes et on va lire du verset 18 au verset 26. Donc c'est parti, avant ça, on va prier. Père éternel, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Je te dis merci Seigneur pour la bonne tenue Seigneur des émissions. Seigneur, je dépose toutes choses à tes pieds. Je te remets la lecture de ta parole entre tes mains. Je prie dans le nom de Jésus que nos esprits soient bien disposés. Que tu puisses renouveler, Seigneur, nos pensées et notre intelligence dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que ta parole, mon Dieu, mon roi, nous challenge. Que ta parole, mon Dieu, mon roi, nous change. Que ta parole, Père éternel, brise toute forteresse de pensée. Et que vraiment, mon Dieu, mon roi, nous puissions avoir, Seigneur, la portion que tu as permis aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Je te remets ton peuple entre tes mains, Seigneur. Et je prie dans le nom de Jésus qu'il puisse être impacté au travers de ces lectures que nous faisons ensemble. Parce que l'objectif, Père éternel, c'est que nous puissions connaître ta parole, lire ta parole, Seigneur, et avancer ensemble. Que ton nom seul soit loué et glorifié. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. C'est parti. Alors, le livre des Proverbes a été écrit par le roi Salomon. Mais, comme on le sait, la Bible est inspirée de Dieu. Ça veut dire que même si l'homme a écrit avec sa main, l'inspiration venait du ciel. C'est la raison pour laquelle parfois dans certains passages, dans les psaumes par exemple, David était capable de dire « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ça veut dire en fait que pendant qu'il est en train d'écrire, pendant qu'il est en train de chanter, pendant qu'il est en train de prier, qu'il est en train d'écrire sa prière, tout d'un coup, il y a un mouvement de l'esprit qui se passe et il se met à prophétiser. Donc c'est ça la parole de Dieu et voilà ce qu'on dit, voilà la raison pour laquelle on dit que c'est inspiré de Dieu. Parce que dans tout ce que l'on fait, en vrai, on apprendra plus tard que dans chaque chose que nous faisons, il y a une inspiration. Il y a une inspiration. Soit elle est divine, soit elle vient de l'autre côté. Donc, soyons tous inspirés par le Saint-Esprit et tout ira bien pour nos vies. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est parti. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Tout mon être sera dans l'allégresse, quand tes lèvres parleront avec droiture. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il y a un avenir et ton espérance ne pourra pas être brisée. Je reprends. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs. Ça veut dire que nous ne devons pas envier les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il y a un avenir et ton espérance ne pourra pas être brisée. Amen. Écoute mon fils et montre-toi sage. Dirige ton cœur sur la voie droite. Ne figure pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Et la somnolence fait porter des haillons. Écoute ton père, lui qui t'a donné naissance. Ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiert la vérité et ne la vends pas. Je répète, acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. On continue au verset 24. Le Père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage en aura de la joie. Alors pendant que je suis en train de lire ce passage-là, je vais reprendre. Celui qui donne naissance à un sage en aura de la joie. Lorsque il y a une naissance, un projet de naissance qui arrive, c'est important de prier pour les générations futures. C'est important de prier pour, pour ses entrailles, de déclarer la vie, de déclarer que ce seront des serviteurs de Dieu, de déclarer que nos enfants auront la crainte de Dieu et qu'ils seront sages, et de déclarer. Ce monde-là est fait de déclarations. Si toi, tu ne déclares pas de bonnes choses sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants, personne ne le fera pour toi. Je répète, personne ne le fera pour toi. Et ce n'est pas tout le monde qui a un prophète à côté, qui peut prophétiser des choses. Non, nous aussi, on peut prophétiser sur notre avenir. On peut prophétiser sur notre vie. On peut prophétiser sur notre foi, sur notre carrière, sur tout ce qui nous concerne. Bénissons-nous.
Moi, il y a des fois, quand je pense là, quand je pense à tous ces méchants là qui balancent des malédictions sur le peuple de Dieu, il y a des moments où je me pose et je dis non, Seigneur, je déclare la bénédiction sur moi, je déclare la vie, je déclare la bonté, je déclare la sagesse, je déclare. Et je vous invite à faire de même. Et vous verrez à quel point l'Éternel des armées va agir avec puissance et vérité. On continue. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a mis au monde soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux prennent plaisir à mes voix. Je répète, mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux prennent plaisir à mes voix. Donc là, vous voyez un exemple de ce que je disais tout à l'heure. C'est la Salomon qui a écrit, mais l'Éternel peut nous parler aussi comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux prennent plaisir à mes voix. C'est l'Éternel qui parle. C'est inspiré de Dieu. En effet, la prostituée est une fosse profonde et l'inconnu un puits étroit. Elle se tient en embuscade comme un brigand et elle augmente le nombre d'infidèles parmi les hommes. Préservons-nous, préservons nos relations. Si le Seigneur nous invite à ne pas tomber dans l'impudicité en fuyant, il sait parce qu'on pêche contre notre cœur, contre notre corps. Et aussi contre notre cœur aussi, hein, oui, bien sûr contre nous-mêmes. Demandons à Dieu cette force, la puissance pour nous éloigner du péché, pour nous écarter des voies de l'ennemi. Parce que lorsque l'on pêche, on ouvre des portes spirituelles. Et c'est toujours porteur de conséquences néfastes pour nous, pour notre foi et aussi pour les générations futures. Mais, gloire à Dieu, par la repentance quand même, encore heureux, le Seigneur nous pardonne. On se pardonne aussi et on reprend notre marche. Mais faisons attention, appuyons-nous sur la parole de Dieu et avançons avec la parole. Donc j'ai terminé la lecture du jour, donc Proverbe 23. Là maintenant je vais vous expliquer, j'essaye de voir un petit peu, mais je ne vois pas de là, comme d'habitude. Donc ce qu'on va faire, pour éviter que ça coupe, dans la prochaine partie, je vous présente, donc comme d'habitude c'est à l'envers, désolé, hein, 365 jours pour découvrir la Bible. Donc voilà, le livre se présente comme ça. Je l'ai eu, entre guillemets, par hasard, dans la librairie de mon église. Et en fait, quand je l'ai vu, comme si mon regard faisait un zoom. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on va le lire ensemble? Parce que dans le cadre des lives dont je vous parlais, où on parle du Seigneur, où on prie, on fait des veillées, il y avait une sœur en Christ, une jeune sœur en Christ, qui est en Christ depuis 3 mois, qui disait « Ah, vraiment, j'aimerais tellement être comme vous, connaître la Bible, voilà. » Donc, avec les histoires de la Bible, eh ben, non seulement on lira la Bible ensemble, mais on lira aussi ces passages-là. Ça nous permettra d'avancer. Et par exemple, quand on lit des courts passages, eh ben, ça nous permettra aussi, avec ce livre-là, d'avoir un petit peu plus de visibilité sur les histoires de la Bible. Donc, je vous dis à tout de suite. Je vais couper avec ma petite télécommande et on se retrouve pour la lecture de ce beau bouquin qui est la Bible en vrai. Que Dieu vous bénisse, à tout de suite.